Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je reçois une personnalité du basketball québécois, mais je vais le laisser s'introduire lui-même. Bonjour, je m'appelle Aris Telezovic. Je suis un étudiant athlète à l'Université McGill. Vite, sur moi, ça fait 10 à 12 ans que je joue au basket. J'ai gradué cette année, donc c'est ma troisième année à McGill, ma deuxième que je joue dû au COVID. Puis écoute, je suis content d'être ici, puis je suis prêt à avoir une belle discussion sur le sport et tout ce qui va avec. Ben, on va commencer dans le vif du sujet, là. Quand est-ce que tu as commencé le basket? J'ai commencé le basket, j'étais en secondaire 1. En fait, moi, comment ça a marché? J'étais plus une personne multisport, du genre qui faisait juste plein de sports, qui se concentrait pas sur grand-chose. J'avais pas, je pense pas qu'à Sherbrooke, moi je viens de Sherbrooke en passant, puis dans ce temps-là, c'était pas très développé. Il n'y a pas vraiment grand-chose pour comme te lancer dans le basket rapide. Fait que c'est vraiment juste parti de mon école secondaire à la base, qui était la montée Lebert. Je marchais, je m'en allais chez nous, puis il y a un de mes amis qui m'a dit ouais, t'es pas mal grand, toi. Fait que il m'a demandé si je voulais venir à la pratique, puis de ce jour-là, le basket a commencé pour moi. T'es quel type de joueur, toi, de basket? Je dirais physique, très stratégique. Je suis pas la personne la plus athlétique dans le sport, mais je te dirais que mon style est ressemblant à, disons, un peu Jokic, un peu plus petit, plus du point de vue du numéro 4. Fait que je suis une personne qui aime distribuer la balle, qui aime jouer physique à l'intérieur, puis qui connaît sa game de basket dans le fond pas mal. Ouais, j'ai à décrire mon jeu. Fait que ta force sur le terrain serait vraiment ta capacité à être physique, puis aussi ta distribution de ballon. Exactement. Puis je te dirais que je pense qu'au cours des années, ce qui m'a permis d'être successful, je peux le dire en anglais, Mhm. c'est vraiment l'habilité de comme jouer à l'intérieur puis jouer à l'extérieur. Fait que dépendamment du match-up que j'ai dans certaines games, c'est là que tu décides un peu où ce que tu joues. Puis c'est comme ça que je te dirais que j'ai été capable de bien jouer au cours des années. On t'a vu apparaître vraiment sur la scène provinciale quand tu as gagné le MVP de la Ligue juvénile 1B en 2016-2017. Comment est-ce que tu t'es senti quand tu as reçu ce prix-là? Écoute, j'étais content. C'était pas la manière que j'évolue pour vraiment dans le basket, c'est que je regarde toujours un peu plus loin euh, que de où ce que je suis en ce moment. Fait que, tu sais, j'étais super content de remporter ça, de remporter l'MVP de cette ligue-là. Mais tu sais, la question après, c'était comme, tu sais, même si je gagne ça, ça veut-tu dire que je suis meilleur que d'autres joueurs? Tu sais, il y avait la Ligue Division 1A, puis après, tu penses aux autres pays ou en Amérique. Puis moi, mon but, c'était d'aller, tu sais, de jouer là dans le temps. Fait que genre, gagner ce prix-là, ça faisait du bien, mais en même temps, genre, ça m'a juste poussé dans le fond à comme, ça m'a dit, ouais, tu es capable de jouer. Fait que là, c'est continue, man. Puis, ouais, c'était très motivant dans le temps pour vrai, là, pour un jeune garçon de, je sais pas, là, 16 ans, je pense, dans le temps. Donc, ouais. Ben après ça, tu as fait le saut vers le basketball collégial, puis tu es allé jouer avec le Cégep de Vanier. Puis comment est-ce que s'est passé le recrutement, ta période de recrutement collégial, tu sais, comment est-ce que ça s'est passé de, tu sais, que ton entraîneur il te parlait, puis tu sais, hey, j'ai reçu un offre de cette personne-là, tout ça, puis pourquoi est-ce que tu aurais choisi Vanier? Écoute, j'avais quelques critères. Premièrement, je voulais étudier en anglais. Euh, Fait que là, déjà, ça enlevait une coupe d'école. Je te dirais que j'avais pas mal, mettons qu'on parle d'offres collégiales, je les avais pas mal toutes à part Dawson, je pense, puis Brébeuf. Les autres, je pense que je les avais toutes. Mais ouais, fait que premièrement, je voulais pas étudier en anglais. À la base, je pense que peut-être si le cégep de Sherbrooke, qui est en ce moment Division 1, peut-être si dans le temps que moi, je me faisais recruter, il était Division 2, peut-être que si il était Division 1, je serais peut-être resté à Sherbrooke. Mais ouais, dans le temps, c'était pas le cas. Donc, fait qu'il me restait quelques choix. C'était soit, tu sais, Momo, c'était en français. Fait que, bof, il y avait Vanier, le collège Champlain. Puis vraiment, ce qui m'a poussé à la Vanier, pour vrai, c'est comme un peu l'histoire de succès qu'il y a derrière le collège de Vanier. Puis, tu sais, il y a Andy Herzog qui était comme un coach très connu, puis que, en toute honnêteté, il vendait bien sa salade, genre. Fait que, comme
il promouvait le collège Vanier comme si c'était genre le meilleur collège un peu au Québec, ce qui est peut-être le cas, mais il a vraiment fait une bonne job de me recruter, puis ça n'a pas pris de temps pour vrai, là, je pense que j'étais comme le premier à commit à Vanier, là, dans cette année-là de recrutement, parce que comme, il m'avait suivi depuis mon secondaire 3, fait que ça a été vraiment facile pour moi de décider où j'allais, là. Tu sais, quand quelqu'un, c'est beau décider où est-ce que tu vas, mais faut que la personne qui te recrute, tu sais, elle veut vraiment, là. C'est pas juste comme un recrutement. C'est pas une décision, je te dirais, qui est légère de passer 3 ans loin de ses parents, tu sais, à 17 ans, 16 ans pour un sport. Ben c'est ça, tu sais, surtout quand tu arrives au cégep, tu as une très grande différence dans le type de jeu, puis c'est surtout quand même sur le plan physique, parce que tu sais, tu passes de avoir 17 ans, jouer avec des personnes de 16-17 en juvénile, puis là, tu arrives en collégial, puis le maximum que tu peux jouer en collégial, Exactement. c'est 22. Fait que tu sais, c'est rendu des adultes, là. Puis c'est quoi, t'as vu comme la plus grosse différence entre le jeu secondaire et le jeu cégep? Écoute, euh, pour vrai, la grosse différence, moi j'ai été chanceux dans le fond. J'avais joué les étés, je jouais avec les équipes du Québec puis les équipes Brookwood Elite. Je sais pas si tu as une idée de Ouais, c'est ouais. quoi. Mais dans le fond, tu sais, tu joues contre une compétition un peu plus élevée pendant les étés. Fait que ça te prépare probablement mieux à comme le jeu plus physique de la Ligue collégiale parce que en toute honnêteté, tu sais, junior division 1B, tu sais, c'était pas les athlètes les plus grands au Canada. Tu sais, on jouait des petites villes comme Chicoutimi, Trois-Rivières et tout. Fait que déjà là, je pense que le fait que je me suis préparé durant les étés, ça m'a mis un pas en avance quand je suis arrivé au niveau collégial. Puis je te dirais que la plus grosse différence, ça, c'est probablement la vitesse de jeu, puis aussi le fait que, tu sais, c'est un peu comme ça au basket en général, mais plus tu avances, tu sais, plus les gars deviennent pas mal tous bons. Je sais pas si tu Mhm. comprends ce que je Ouais, veux ouais. dire, tu sais. Au secondaire, il y en a tu sais, c'est pas tout le monde qui est super bon puis qui est autant investi dans le sport, mais tu sais, quand tu arrives à un niveau collégial puis que tu sais, c'est disons un, les gars sont pas là, tu sais, pour juste le fun, tu sais, là, ça devient comme moi, je pense au collégial, après je vais jouer universitaire, fait que là, les gars sont très sérieux. Fait que c'était vraiment la vitesse de jeu, puis tu sais, tout le monde commence à être bon. Fait que tu peux pas prendre personne à la légère pour vrai rendu au niveau collégial. C'était quoi ton rôle, toi, dans l'équipe de Vanier? Devaney? Écoute, je sais pas, c'était un historique un peu de cette équipe-là, mais moi, je suis arrivé dans une équipe, puis c'est un paquet de comme All-Stars qui arrivent dans une même équipe, puis que là, c'est au coach de comment gérer tous ces égos-là, puis de comme essayer de faire jouer tout le monde. Fait que dans le fond, tu sais, moi, j'arrive, comme tu as dit, je gagne le MVP de la division 1B. Mon meilleur ami pendant mes années à Vanier, Pierre-Olivier Racine, lui, est MVP de la division 1A. Là, t'as Karim, qu'on sait pas il est qui dans le temps, qui, tu sais, qui finit par jouer dans G League. T'as Ngenyu, Ngala, qui était First Team All-Star. Fait que là, t'as comme plein de gars qui s'en viennent, là, qui sont comme, tu sais, moi, je m'en viens jouer 30 minutes par game. Puis, fait que là, au début, c'était compliqué, je te dirais, tu sais, ça a été dur pour moi de m'adapter tu sais, comme tout le monde jouait pas mal 15-20 minutes, tout le monde averageait. Tu sais, notre meilleur scoreur dans ma première année, il scorait 10 points par game, tu sais, parce que tout le monde faisait comme 10, 9, 8, 11, du genre comme ça. Puis, ouais, moi, mon rôle, je te dirais, c'était, c'était comme je t'ai un peu expliqué ma game pour vrai, là, tu sais, ça dépendamment des games, être le gars physique qui va aller chercher des boards, contribuer à l'offense, être vocal en défense, à l'offense, les deux, tu sais, des fois, il y a des games où j'étais plus important, puis il y a des games où j'étais moins important, puis c'est ce qui faisait un peu la beauté de notre équipe, tu sais, peu importe le gars qui t'embarquait sur le bench, sur le court, il allait faire sa job, fait que, ouais, je te dirais que juste, comme je te dis, c'était pas mal Ouais, mon ben, c'est rôle. ça que j'ai vu dans les statistiques, surtout pour ta première année, là, j'ai vu que tu sais, il n'y avait pas de très grande personne qui scorait énormément de points par game. Puis c'est ça qui Non, est le c'est fun ça. quand tu as des joueurs talentueux, c'est que tu peux, tu sais, tu peux partager la charge de travail là, entre plusieurs personnes si vous êtes talentueux. Ouais, ben écoute, c'est pas, tu sais, c'est surtout quand t'arrives à 17 ans, puis je suis sûr que mes coéquipiers témoigneraient la même chose, là. Tu sais, t'as 17 ans, t'as un gros ego qui commence à se former, là. Fait que je te dirais que c'était dur pour la plupart des gars de comme pour être genre
le main guy de l'équipe au début, mais on s'est adapté, puis ça a donné des beaux résultats avec le temps, là. Tu as gagné un championnat RSEQ et collégial avec Vanier. Puis, tu sais, j'avais vu que quand tu jouais avec l'école secondaire de Triolet, en juvénile, tu sais, ça t'était fini parce que vous avez été mis tu sais, avec le match avec la Ligue D1, puis ça t'était fini. Fait que tu sais, là, tu as eu la chance de gagner tu sais, un vrai championnat. Là. Puis, comment est-ce que tu t'es Mm. senti quand le buzzer a sonné? J'étais content, pour vrai, ça faisait du bien. Écoute, c'est pas tout le monde qui a la chance de gagner un championnat provincial collégial. Puis j'en ai gagné deux, moi. Fait que ça m'a mis dans une classe un peu à part au Québec. Puis tu sais, un championnat, c'est tout le temps un moment d'extase là, quand tu le remportes, pour vrai. Là. Fait que je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Là. On était juste bien contents. Tu sais, avec une saison qui dure comme 6 mois, ton corps commence à être fatigué, tu donnes tout au basket, ça fait du bien à la fin de gagner le championnat. Puis malheureusement, on n'a pas. Ma première année, en tout cas, on n'a pas réussi à aller chercher le nationaux qui était comme le vrai but avec l'équipe qu'on avait. Là. Après ça, il est venu l'opportunité de jouer pour l'Université McGill. Puis, Mhm. comment est-ce que ça s'est passé de te faire recruter pour aller jouer là-bas? Écoute, euh, ma dernière année au Cégep, fait que là, c'est le gros recrutement. Tu sais, mes choix, c'était soit je m'en vais jouer dans le South aux États-Unis, NCAA. Mes autres choix, c'était au Canada. J'avais pas l'intention pour vrai de quitter le Québec. Je voyais pas le but de d'aller jouer dans une autre province. Déjà que les frais sont plus chers, puis tu sais, c'est comme tout un autre programme de bourse pour aller jouer là-bas. Fait que c'était soit le Québec, soit les États-Unis. Puis ça a fini que late, très dans le fond de mon process de recrutement, McGill, coach Dave, dans le temps, qui était le coach de McGill, a commencé à me parler peu à peu. Puis j'ai toujours été un gars qui priorisait aussi les études. Puis tu sais, avec le, 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 le nom que McGill a au niveau scolaire, ça joue un gros penchant. Puis pour vrai, ça n'a pas pris de temps que avec le COVID aussi, qui a joué un rôle, tu sais, avec les États-Unis puis tout. Fait que pour vrai, j'ai décidé d'aller à McGill, c'est la place que je me voyais. C'est là que je voyais le plus d'opportunités pour moi de jouer direct à mon arrivée en tant que recrue. Puis je pense que j'ai pris une bonne décision. Puis ouais, pour vrai, ça ressemble à ça. Ben, c'est ça, parce que dans ton année recrue, t'as starté quasiment toutes les games dans lesquelles tu as participé. Puis, qu'est-ce qui a fait, d'après toi, que tu as eu un rôle aussi important dès que tu es arrivé dans le programme de McGill? Euh, une bonne question pour vrai. Écoute, euh, quand tu arrives en tant que recrue, j'avais un avantage pour vrai. J'avais pratiqué ben, pas toute une saison, mais tu sais, j'avais fait beaucoup d'entraînement puis de workout pendant la saison du COVID. Tu sais, il n'y avait pas eu de basket pendant un an. Fait que j'étais comme une recrue, mais âgée d'un an de plus. Puis automatiquement, euh, tu gagnes de la confiance. Puis ça a vraiment été une question de, tu sais, prouver au coach que ouais, je mérite ma place, je suis une recrue, mais tu sais, j'apporte beaucoup à l'équipe. Puis je pense qu'il a vu un peu ça en moi que je pouvais aider l'équipe à gagner tout de suite. Puis écoute, j'ai pris ma place sur le starting five. Puis le reste de l'année, tout a bien été. Puis on a réussi à remporter un championnat provincial. Ben aussi, tiens, on va parler un peu plus encore des différences entre les jeux. McGill a tu sais, la réputation de toujours s'arranger pour avoir des matchs hors concours contre des grosses équipes du programme NCAA. Mhm. C'est quoi la plus grosse différence que tu vois entre le basket au Québec puis le basket au gros programme que tu as joué surtout cette année comme Vermont, Oregon puis Florida State? Écoute, c'est quand même flagrant quand, quand tu joues des équipes de haut niveau. Je te dirais que, mettons qu'on compare premièrement à Vermont, qui est une équipe plutôt c'est comme mid-low NCAA Division 1. La différence n'était pas si grosse. Tu sais, les gars, c'est pas aussi gros, je te dirais, qu'Oregon puis Florida State. Parce que quand tu arrives et tu joues contre des équipes comme ça, les gars, tu sais, ils sont physiquement, c'est des hommes. Tous les gars dans l'équipe, tu sais, c'est des top prospects, c'est des gars c'est les meilleurs joueurs aux États-Unis que tu viens jouer contre. Puis, rendu à un certain niveau, la différence entre les skills, tu sais, à part les meilleurs joueurs, là, comme elle est pas si grosse, fait que ça devient vraiment une question de comme
la différence est très grosse au Québec puis aux États-Unis entre le niveau athlétique. Puis à un moment donné, ça devient vraiment une question de confiance. Tu sais, si tu crois que tu es capable de jouer contre ces gars-là, tu es capable de jouer. Puis ce qui arrive souvent quand les équipes québécoises ou je dirais peut-être même au niveau canadien jouent contre des équipes comme ça qui ont des noms assez prestigieux. Tu sais, les gars arrivent dans le gym, puis automatiquement, il y a comme un feeling de peur, t'as pas le goût de jouer. Pas que t'as pas le goût de jouer, mais tu sais que les gars sont bons, puis qu'ils sont peut-être même meilleurs que vous autres. Fait que, ouais, je pense que c'est ça la grosse différence entre le basket au Québec puis aux États-Unis. Mais justement, on parlait de ton année recrue tantôt, puis tu as gagné recrue de l'année dans le circuit universitaire au Québec en 2021-2022. En plus que tu as été dans la deuxième équipe étoile, puis tu as même été dans l'équipe étoile des recrues au niveau canadien. Comment est-ce que tu t'es senti là, quand tu sais, tous les efforts que tu as mis, surtout pour les efforts du COVID que tu as mis, que là, ça a enfin été reconnu quand même sur une grande échelle, là? Ouais, ça fait du bien. Pour vrai, écoute, surtout après la longue année du COVID, t'as pas de basket. Au niveau mental, c'est difficile. Tu sais, pas juste pour moi, mais pour tous les athlètes, pour toutes les personnes, le COVID, ça n'a pas été facile. Fait que là, c'était quasiment 2 ans de préparation. Tu sais, on s'est fait arrêter aussi en décembre pour comme, je sais pas, pendant un mois, pas de basket. Fait que là, c'était juste des up and down. Puis là, t'arrives à la fin de la saison, puis de recevoir un reward, comme pas ce trophée-là, mais le Rookie of the Year, ça l'a fait extrêmement du bien. Puis en même temps, moi, je pense que si au début de l'année, je m'étais dit qu'il y avait de fortes chances que je gagne, puis je pense que avec tout le travail que j'ai mis, c'est le résultat de mon travail. Puis ouais, j'étais super content de gagner ce prix-là au niveau individuel. Puis ça a bien fini en même temps avec au niveau collectif, remporter le championnat. Mais justement, pour le championnat, est-ce que c'était le même feeling que quand tu l'as gagné à Vanier ou celui-là, il y avait un petit peu plus de, tu sais, de meaning dedans? Écoute, peut-être un peu plus parce que à Vanier, euh, mon rôle était un peu moins gros en termes de minutes par match parce que tu sais, les minutes étaient tout le temps séparées, comme je te disais au début du podcast. Mais tu sais, avec McGill, j'avais quand même un rôle assez important. Fait que, obviously, automatiquement, quand tu contribues plus à une équipe, ça fait plus du bien de remporter un championnat. Mais en général, c'était pas, il n'y avait pas une grosse différence. Puis c'est peut-être arrogant à dire, mais ça a été une saison sans défaite. Fait qu'on dirait que comme on était supposé de le gagner, puis tu sais, on a réussi à le gagner. Fait qu'à la fin de la journée, on était comme bon, enfin, on vient de la gagner, là. Ben pareil, tu sais, même si tu es supposé la gagner, ça a été un match très proche de ce que j'ai pu voir avec Ouais, en effet. l'Université Concordia. Fait qu'est-ce qu'avoir été un match plus proche, c'est un peu plus satisfaisant quand tu reçois, tu sais, la victoire? Ouais, absolument. C'est sûr que jouer un match, il y a une grosse différence si ça avait été un blowout, là, pour vrai. Le fait que ça a été par deux, ça a été un bon match tout le long, puis crédit à Concordia, ça n'a pas été un match facile. Tu sais, c'est un low scoring game aussi, là. Ça finit comme 51-48, je me trompe pas, ou quoi, quelque chose comme ça. Fait que ça a été un match défensif, puis ouais, ça a fait super du bien de rapporter un match serré, là. On va parler un peu de toi en général, là. Puis, tu sais, on peut voir des fois qu'il y a des matchs qui se passent un peu moins bien, tu sais, sur le plan statistique. Comment est-ce que tu fais, toi, pour te pousser au travers de ça, tu sais, des matchs qui sont un peu plus difficiles ou est-ce que, tu sais, il y a juste rien qui rentre, là? Ouais. Écoute, ma vision, moi, c'est que tout le monde, là, c'est le mauvais jour, que ce soit au basket, que ce soit dans la vie en général. Fait que la seule affaire que tu peux faire, c'est regarder où le prochain jour, puis contrôler ce que tu peux contrôler. Puis j'ai un bel exemple de ça cette année. On a joué une game à Bishop, puis ça n'avait pas super bien été pour moi. Puis je me suis juste dit, écoute, il reste quelques games à la saison, fait que focus ces prochaines games. Puis tu sais, ce qui est arrivé dans le passé est arrivé. Fait que tu peux pas, tu sais, si tu comptes aspirer à devenir un bon joueur de basket éventuellement, tu peux pas penser aux erreurs que tu as faites dans le passé. Il faut vraiment du temps que tu regardes en avant. C'est un peu ma mentalité quand il y Ben, a des mauvaises games qui arrivent. c'est une bonne mentalité à avoir pour vrai, là. C'est que tu sais, tu te concentres pas sur ce qui s'est mal passé, puis tu es vraiment plus concentré sur, tu sais, sur le futur puis sur ce que tu peux changer. Je vais te poser C'est une ça, autre là. question assez générale. C'est quoi le match dont tu vas toujours te rappeler de? Le match que je vais toujours me rappeler.
Euh, une bonne question. On a joué une coupe de matchs. Je te dirais, au niveau, un match important qu'on a gagné, je te dirais probablement la finale de l'année passée, le provincial. Puis je pense que le match le plus important pour moi, au niveau personnel, ça a été notre premier match aux nationaux. Justement, encore l'année passée, on a perdu par, je pense que c'était 12, 14 points. Puis, à ce moment-là, j'ai réalisé, j'étais comme, tu sais, quand t'es sur une saison sans défaite, puis là, tu penses que t'es comme le roi de la montagne. Puis tu sais, t'as pas encore de défaite. Puis là, t'arrives à ton premier match aux nationaux, puis une équipe te bat puis c'est la première fois qu'ils te voient, puis ils te battent. Puis là, tu réalises que, ouais, tu sais, finalement, on n'était pas tant bon. Tu sais, je disais ça au début, genre, tout en regardant comme le bigger picture, regarder comme l'ensemble, là, si tu veux devenir le meilleur que tu peux. Puis pour vrai, cette game-là, j'avais mal joué en plus. Fait que, genre, j'ai tellement appris de cette game-là, puis je pense que j'ai juste apporté de ce qui s'est passé l'année passée à mes performances. Qui est-ce qui sont des coachs qui t'ont le plus aidé dans ton parcours? Je te dirais, euh, premièrement, euh, mon coach, j'avais un coach de Lebert qui s'appelait Danny Roy. Puis lui, il m'a un peu commencé avec les fondamentaux au basket. C'est lui qui m'a démarré un peu à développer cette passion, avec Alexandre aussi. Une personne qui a été super importante dans ma vie, euh, mon coach du triolet en secondaire 5, ouais, Nathalie. C'est un mentor pour moi. C'est une femme incroyable pour vrai, là, comme, c'est elle qui est comme, qui m'a appris beaucoup au basket, qui m'a, tu sais, mais pas juste au basket, pour vrai, comme elle m'a appris à devenir une bonne personne, puis tout. Puis en général, tous mes coachs, Andy, Avani, tu sais, passé 3 ans avec lui, puis tout ce qu'il nous a apporté sur le court, puis outside of the court, Ryan, en ce moment, mon coach. Euh, je te dirais que en tant que joueur de basket, là, tous les coachs que j'ai côtoyés, là, ça a été des bonnes personnes pour moi. J'ai rien de négatif à dire. Ça. Ben, c'est le fun que tu aies encore une bonne pensée de ces gens-là. Là. Ouais. Là, ça va être une question peut-être un peu plus bizarre pour toi, là, mais c'est lequel ton Vas-y. gymnase préféré, mais qui est un gymnase avec comme away, genre, tu sais, que ça soit pas Vanier, que ce soit pas McGill, que ce soit pas Triolet, là. Tu sais, un gymnase que tu as joué là, pis t'es que, ah, ça, j'aime ça jouer ici, là. Euh, c'est une bonne question. Je te dirais, j'aime jouer à Concordia. J'aime jouer, je te dirais Concordia et Champlain-Saint-Lambert. C'est deux gyms, je trouve que j'ai des histoires de succès là-bas. Pour vrai, j'ai eu des beaux, de ce que je me souviens vite, vite, là, j'ai eu des beaux matchs là-bas. Fait que je te dirais que c'est deux gyms que j'ai aimés. Venant de Sherbrooke, le gym de Bishop, ça a toujours été un gym qui m'est chaud au cœur, genre. Fait que je te dirais que lui a plus une place émotionnelle. Vraiment. Si tu avais à me mentionner, là, ça peut être un ou plusieurs, qui sont les meilleurs coéquipiers avec qui tu as partagé le terrain en fait de talent, là? De talent, ok, ben, il y en a une couple. Je te dirais, Ben Mathurin, qui est avec les Pacers live. J'ai joué 2 ans avec, 1 an, 2 ans, je suis pas sûr, à Brookwood. Ah, c'est une super personne. Puis sur le terrain de basket, j'ai pas besoin de parler vraiment de ce qu'il est capable de faire, là, parce que je pense que tout le monde a commencé à comprendre cette année. Euh, Karim, Karim Main, c'est tout qu'un joueur de basket aussi. Il y en a tellement pour vrai, là. Keyshawn Barthélémy, Quincy Guerrier. J'ai pas une relation personnelle avec ce gars-là, mais Makur Maker. Je sais pas si tu connais Tom Maker, Mhm. qui a joué dans l'NBA, mais j'ai joué 1 an avec son cousin, puis c'était un phénomène lui aussi sur le terrain de basket. Nguenu, Avanier, Samuel Chaput en ce moment, Sam Jenkins, Jamal. Pas mal de gars, je te dirais, là. J'ai joué avec plutôt des bons gars pour vrai, là. Olivier Maxence, qui joue je pense qu'il est à Marquette en ce moment. Ouais, ouais. Ouais. Sinon, pour tu sais, ma dernière question, c'est qui le meilleur adversaire que tu as affronté, là? Les meilleurs adversaires. Euh, je- hmm.
Je pense qu'en même temps d'avoir dit que ça a été un bon coéquipier, Quincy, on a déjà joué contre quand il jouait pour Tedford. Euh, James Wiseman, qui est le centre je suis plus trop sûr, là, je pense qu'il s'est fait échanger, là. Ouais, il s'est fait échanger, ben, je pense Ah, je sais pas, je pense aux Pistons peut-être dernièrement, quelque chose comme Mais ça. lui qui jouait pour Golden State, ouais, sûrement les Pistons, mais lui, ça a été toute qu'une affaire à jouer contre lui. On a joué un autre incroyable joueur, Evan Mobley, euh, le centre des Cleveland Cavaliers. On les avait joués quand j'étais avec Brookwood à Compton. Puis lui, il jouait pour Compton Magic, qui est comme un programme assez réputé aux États-Unis. On les avait battus, là. C'était comme l'incroyable upset là, du AU Gauntlet. Fait que, ouais, je te dirais James Wiseman, Evan Mobley, Quincy. Euh, ouais, ça ressemble pas mal à ça. Pour vrai, un top 3 ça serait probablement ça. Bon, ben, c'est sûr qu'il y a déjà, il y en a 2 sur 3 qui sont dans la NBA puis qui sont quand même bien établis. Ça fait un peu spécial de Ouais. voir que tu as joué contre eux Ben autres. aussi, tu sais, Ben, j'ai joué avec, mais j'ai joué contre aussi. Là. Fait que, obviously, lui aussi, c'en a pas mal bon que j'ai joué. Fait que, ouais. Ben, ça permet de monter un peu ton ego, là, sachant que de jouer avec des gars qui sont dans la NBA Ben, comme ça. écoute, c'est juste le fun de mentionner que t'as joué avec, mais tu sais, à la fin de la journée, t'es juste content pour eux autres, là. Mais écoute, Aris, merci énormément de ton temps. J'apprécie que tu m'as donné de ce temps-là en ce lundi après-midi. Puis je vais voir qu'est-ce qui va en suivre de ta saison exceptionnelle en ce moment, là, depuis que t'as même déjà explosé depuis la saison passée. Ben, écoute, merci beaucoup pour m'avoir accueilli. J'espère qu'on va pouvoir se reparler un jour.